Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un modèle qui m'a été pas mal demandé et que je vous présente enfin. Alors, je vais vous mettre des photos parce que vous allez voir. Il s'agit donc d'une sirène, mais pas que. Voilà, j'ai voulu lui faire des jambes et une tenue pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Donc, elle est là. Je vous ai fait donc... Hop, les photos pour que ça soit plus simple de vous le montrer. Alors, pour réaliser cette magnifique demoiselle prénommée Nérida, j'ai utilisé de la Catania de SMC. Donc, c'est un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes pour 125 mètres. Je vous remets comme d'habitude toutes les quantités utilisées là sur le côté, c'est plus simple. Alors, je sais qu'il est un peu difficile de se procurer de la Catania. Donc, selon mes sources, ça doit revenir. Moi, c'est des stocks que j'ai depuis un moment, que j'utilise. Je vous mets des alternatives. Si quand la vidéo sort, le Catania n'est toujours pas revenu en stock, je vous mets des alternatives. Enfin, ce type de coton mercerisé 50 grammes pour 125 mètres, beaucoup de marques nous le font. Pour crocheter la demoiselle, j'ai utilisé un crochet de 2,20 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin donc de yeux de sécurité de 10 mm. Ici, pour broder les yeux, j'ai utilisé du fil Déco 8. C'est le fil Anapron, c'est plus fin. Voilà. Une petite touche de maquillage, donc j'utilise des soft pastels. Vous pouvez très bien utiliser du fard à joues ou du fard à paupières, ça marchera pareil. J'ai choisi d'utiliser aussi une bande de cheveux synthétique. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ça se présente. Hop, ici, ce sont des 15 cm. La bande mesure 1 mètre. Ça se présente donc. Je vais vous la déplier un petit peu. Voilà. Vous voyez, hop, c'est comme ça et on viendra la coudre. On aura également besoin de fil d'aluminium 2 mm. Il nous en faudra 1 mètre si vous décidez d'armaturer la poupée. Vous pouvez choisir de ne pas l'armaturer. Par contre, au niveau du cou, vous aurez besoin d'un tuteur. Sinon, vous allez me dire, sa tête tient pas. Ok ? Pour ici décorer la queue, j'ai choisi d'utiliser des petites perles de rocaille. Ce sont des perles comme ceci en tube. Hop, et pour les coudre, un petit fil transparent. Vous savez, les fils qu'on utilise pour les bracelets, avec les perles. On aura également besoin de colle pour ses cheveux. Pour sa robe, j'ai utilisé 3 boutons de 6 mm. Vous pouvez aussi utiliser des perles ou faire un laçage. On aura aussi besoin d'un 4e bouton pour le haut du maillot de bain qui est ici. Voilà. 4 boutons de 6 mm. Du fil à coudre pour coudre les cheveux. Contrant, des aiguilles, marqueur de maille, on s'en servira aussi. On a fait le tour pour le matériel, on peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. Alors, on prend son fil de couleur crème, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors, pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par dessous. Second jeté par dessus, afin d'avoir la fameuse maille en X, la maille torse en fait. Premier jeté par dessous, second jeté par dessus. Ça va vous offrir un travail plus serré et votre maille serrée va former un X. Donc 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, je prends ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Et ma seconde maille d'augmentation, j'attrape cette fois-ci les 2 brins.
Alors ça, c'est dans le but d'éviter les trous. Donc première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Seconde maille d'augmentation, hop, sous les deux brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Notre poupée, on va la travailler en spirale, c'est-à-dire ni maille coulée ni maille en l'air de façon continue. On prend un marqueur de maille pour marquer la première maille. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On vient mettre tout de suite notre marqueur dans celle-ci. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, on commence par une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur toujours dans la première. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 2, on poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles.
Rang 9, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. 2, et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante, 1, 2, on poursuit avec 8 mailles serrées, 1, 8, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. Fin du rang 10, on vient ici, on va retirer un peu sur le fil du cercle magique, ce qu'on peut, si c'est en coton, vous pouvez tirer, n'hésitez pas, c'est solide, et on vient faire un double nœud à la base. Là, j'ai regardé. Hop. Je suis donc pour ce rang 10 hop, à 5,5 cm. Je crochette serré. Si vous avez plus de centimètres, vous aurez une poupée plus grande que moi. Si vous avez moins de centimètres, alors là, vous crochetez plus serré que moi, félicitations. Vous aurez une poupée plus petite. Maintenant, est-ce que ce cercle gondole? Est-ce qu'il y a des trous? Non? Alors si ça vous va, continuer comme ça. Si vous remarquez qu'il y a des trous, prenez un crochet plus petit. Si ça gondole, prenez un crochet plus grand. Mais sinon, continuez. Vous aurez juste une poupée plus grande ou plus petite. Ok? Donc on va poursuivre maintenant avec 6 rangs de 60 mailles serrées. Du rang 11 au rang 16, 60 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang 16. Nous voilà à la fin du rang 16. On poursuit avec le rang 17. C'est à ce rang qu'on va venir mettre nos yeux de sécurité. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pris des noirs tout simples, des yeux de sécurité de 10 mm. On commence par faire 23 mailles serrées. 1 et 23. On tire sur la maille. On vient piquer notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient le glisser ici sous la boucle. On tire pour serrer au maximum. On fait un jeté qui va passer sous la tige de l'œil. Et on serre bien, il faut une bonne tension pour faire ça. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant directement notre œil. On poursuit avec 12 mailles serrées. 1 et 12. On va venir mettre notre second œil. On tire sur la maille. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient ici le glisser sous la boucle. On tire pour serrer la boucle au maximum. Un jeté qui passe sous la tige de l'œil. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Et voilà ce que ça nous donne. On termine par 23 mailles serrées, ce qui nous donne toujours un total de 60 mailles. Rang 18, on va faire un rang de 60 mailles serrées avec la particularité qu'il va falloir venir faire nos mailles serrées dans les yeux.
Je vous laisse débuter par 23 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Et 23. Arrivé au niveau de l'œil, on va décaler l'œil sur la gauche, venir piquer ici le long de la tige sous les 2 brins. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 12 mailles serrées entre les 2 yeux. Une. 12. On arrive au second œil, on le décale sur la gauche, on vient ici piquer sous les 2 brins le long de la tige. Notre jeté, on ramène, jeté, on écoule les 2 boucles. Et on termine notre rang par 23 mailles serrées. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Du rang 19 au rang 23, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 23. À tout à l'heure. Arrivé à la fin du rang 23, on va venir retourner la tête. On va mettre nos rondelles de sécurité. Pour mettre nos rondelles, on va utiliser une pince et un briquet. Alors déjà, on passe nos rondelles. On essaye de passer le maximum de crans possible. On n'aura pas plus d'un. Avec notre briquet, on va venir faire fondre la tige noire. On prépare sa pince dans la main, on va venir aplatir ici avec le plat de la pince. On souffle, on aplatit. On fait pareil avec le deuxième œil. On laisse fondre, on souffle, on aplatit. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On poursuit maintenant avec le rang 24. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1 et 8, suivi d'une diminution. Et on répète 8 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 54 mailles. Rang 25, on commence par faire 7 mailles serrées, 1, 7, une diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 48 mailles. Rang 26, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 27, on commence par faire 5 mailles serrées, 1,
5, une diminution. Et on répète, 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 29, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète, 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. À la fin du rang, vous en profitez également pour venir à rembourrer cette tête. Alors vous la rembourrez bien fermement. Il faut qu'on ait une jolie tête bien ronde. Donc, je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve pour la suite. Notre tête de rembourrée, on va poursuivre. Rang 30, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Rang 31, une maille serrée dans la première maille. Suivi d'une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Fin du rang 31, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne notre tête. Au besoin, on vient rajouter du rembourrage. Donc moi je vois, j'en ai encore un besoin un peu ici, là en bas. Ok, il nous faut une tête bien ronde, bien formée. Plus de trous, pas de bosse. Que ça soit bien équilibré. Pour l'instant, on va mettre la tête de côté. On passe à la suite. On va maintenant venir faire nos bras. Donc, cercle magique. Dans lequel on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. On va prendre un marqueur, on continue à travailler en spirale. On vient dans la première maille, on fait une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. Avant de poursuivre, on vient ici derrière, on fait un double nœud à la base du cercle magique. Rang 3, un rang de 9 mailles serrées. Alors là, le travail a tendance à partir sur l'envers. On le repousse avec nos doigts. Rang 4, on va commencer notre rang en venant faire le pouce.
Alors pour faire le pouce, on va faire 4 demi-brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique dans notre première maille. Jeté, on ramène. On a 3 boucles sur notre crochet. Un jeté, on repique dans cette première maille. Jeté, on ramène. Un jeté, on repique encore dans notre première maille. Jeté, on ramène. Un jeté, on repique une dernière fois encore dans la première maille. Jeté, on ramène. On a 9 boucles sur notre crochet. Un jeté et on écoule ces 9 boucles tout ensemble. Une maille en l'air dans laquelle on vient mettre notre marqueur. Ça devient notre première maille pour le rang suivant. On poursuit notre tour avec 8 mailles serrées. 1 et 8. Là, ici, il nous reste une maille. On la travaille pas. Ce sont nos demi-brides rabattues ensemble. Donc, le rang 5, également le rang 6. Ce sont 2 rangs de 9 mailles serrées. Donc, ici, on passe celle-là. On vient tout de suite dans la maille où on avait mis le marqueur, la maille en l'air, qui est devenue notre première maille. Et c'est parti pour 2 rangs de 9 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 2 rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Rang 7, on commence par faire 8 mailles serrées. 1, 8, et on fait une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 10 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 10 mailles serrées. Du rang 8 au rang 10, ce sont donc des rangs de 10 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 10. Rang 11, on commence par faire 9 mailles serrées. 1, 9, une augmentation dans la maille suivante, ce qui nous donne un total de 11 mailles. 1 et 2. Et on poursuit maintenant avec 15 rangs de 11 mailles serrées. Du rang 12 au rang 26, 11 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 26. Fin du rang 26, on vient arrêter son fil. Alors pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Voilà. Je vous laisse faire un second bras identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 bras de fait, on va les mettre de côté, on passe à la suite. On va poursuivre avec les jambes. Donc toujours avec le fil crème, on commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on vient ici faire notre double nœud à la base du cercle magique. Hop, on poursuit avec le rang 3.
On commence par faire 5 mailles serrées, 1, et on va reprendre un marqueur pour mettre dans la première maille. Deux, 3, 4 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 5 mailles serrées, une augmentation une seconde fois. À la fin du tour, vous devez avoir 14 mailles. On poursuit maintenant avec 35 rangs de 14 mailles serrées. Du rang 4 au rang 38, 14 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 38. Fin du rang 38, on vient arrêter le fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur pour la couture. Parce qu'on ne va pas coudre les jambes. Le corps est presque sans couture. On viendra coudre la tête quand même. Je vous laisse faire une seconde jambe identique. Mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Nos deux jambes de fait, on va venir les assembler. On reprend notre deuxième jambe. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On vient ici, dans la première maille de notre première jambe. On va en profiter pour entrer le fil en même temps. Hop. Et on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles de notre première jambe, soit 14. 2 et 14. On arrive ici au niveau de la chaînette. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles de notre chaînette. 1 et 2. On arrive ici dans notre deuxième jambe, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 14. 1, 14. On arrive ici à la chaînette et on vient faire une maille serrée dans chacune des mailles de l'autre côté. 1, 2. Ce qui nous donne un total de 32 mailles. Rang 40, on commence par faire 7 mailles serrées. On va reprendre un marqueur avant de nous perdre. Une, 2 et 7. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Suivi de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une augmentation dans la maille suivante.
1, 2, et on termine notre tour avec 9 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 38 mailles. Et voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, on va venir placer l'armature dans les jambes. Pour l'armature, on va utiliser du fil d'aluminium de 2 mm. On en a besoin d'environ 1 mètre. Alors pour placer l'armature, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Vous la retrouverez en cliquant ici en haut à droite. Je vous remets également le lien en dessous en description. Si vous décidez de ne pas armaturer la poupée, eh bien vous rembourrez. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt!